Le balata, c'est une industrie, ça a été une industrie qui n'a pas été très développée comme l'or, donc il y a peu de documents. Et je pense qu'il faudrait s'appuyer sur les témoignages oraux. Comme chaque mois, la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane proposait jeudi dernier une conférence sur l'histoire de la Guyane. Au programme, l'histoire de l'exploitation du balata, de la forêt à la frontière, présentée par Delphine Ménoré. On notera que l'auditorium a fait salle comble. Partager le savoir, la connaissance, la diffuser auprès d'un public, ça ne peut être que profitable, parce que notre histoire fait qu'on ne la connaît pas. Le système scolaire ne nous l'a pas appris, en tout cas moi en ce qui me concerne, quand j'étais à l'école. Et je profite de ces instants, de ces moments pour en apprendre encore plus sur mon pays, son histoire, ses acteurs et tout ce qui tourne autour. Très intéressante parce qu'elle montre des documents assez originaux. Elle remet bien dans le contexte national et international la récolte de balata, c'est-à-dire le balata qui sert à l'économie mondiale et à la fabrication des câbles, et quelle place ont pu tenir les Guyanais dans cette économie du balata par rapport au Suriname, par rapport au Brésil. C'est une manière de comprendre la Guyane et l'histoire de la Guyane à travers cette plante, cette gomme qui va faire se croiser des gens de groupes sociaux différents, des colons, des gros hommes d'affaires, des petits ouvriers. Donc il y a toutes ces... Et à travers, essayer d'analyser les discours des gens et qu'est-ce qu'on comprend des relations à travers ces discours, comment ils qualifient telle ou telle personne. Et donc, et puis ça permet de relier, le manque de sources, du coup, donne envie de contextualiser, de comprendre, quel était le cadre général. Et donc, ça permet de traverser un moment de l'histoire guyanaise à travers un objet, une marchandise. Il y a au moins 5 personnes qui ont 100 ans à Sinamari, ils ont vécu leur paillage, ils ont vécu les balatistes. La Maison des Cultures propose le 16 novembre prochain l'histoire de l'exploitation de l'or en Guyane. Une conférence organisée par Jacqueline Zonzon, historienne. Il s'agit de la présentation d'un ouvrage que nous réalisons chaque année pour le concours du jeune historien guyanais. C'est le 11e. Il traite de l'histoire de l'or de 1855 à 2023 en Guyane, en montrant, si possible, les documents que nous avons utilisés, l'évolution, les grandes phases de l'histoire de l'or en Guyane, ce qu'on n'a pas appelé l'épopée des chercheurs d'or. Et on retrouve, lorsqu'elle a présenté la vie des balatistes, c'est vrai qu'à partir des années 1910-1920, des orpailleurs sont balatistes, des balatistes sont orpailleurs, on trouve un petit peu les deux, mais leur vie est extrêmement difficile dans l'intérieur de la forêt. La vie actuelle des garimperos et l'impact de l'or sur la société guyanaise, les problèmes que cela peut poser, mais les questions aussi que cela doit poser. C'est notre histoire.